Voici pourquoi certains réussissent et d'autres échouent. Parce que la différence, c'est de savoir prendre les bonnes décisions, sinon la bonne décision quand il le faut. Venez, je vous montre quelque chose. Vous voyez ici, nous sommes sur un mur et j'allais dire sur une fondation. Et vous voyez ici, c'est le béton. Vous voyez, même avec le doigt, je peux enlever le gravier qui s'y trouve. Vous voyez combien de fois le mur a été fragilisé. Ce que vous devez comprendre, et c'est très important et j'insiste là-dessus, lorsque nous vous parlons du diagnostic humidité, ne pensez pas que c'est une perte de temps, ne pensez pas que nous venons juste pour vous stocker de l'argent parce que vous avez été habitué à ces personnes-là qui viennent juste jeter un coup d'œil et vous faire un devis à main levée. Non, nous faisons un travail professionnel et nous savons de quoi nous parlons lorsque nous vous parlons du diagnostic humidité. Ici, nous sommes venus pour un diagnostic dans 2 chambres à l'étage, ce qui veut dire que ce problème était méconnu par le propriétaire. Mais par notre professionnalisme, nous sommes venus et nous avons inspecté toute la maison. Et aujourd'hui, voici le constat. Vous voyez, et ça c'est très dangereux. Nous sommes sur une fondation et vous voyez même avec le doigt, j'arrive à démolir le mur. Et ça c'est dangereux, nous sommes sur un R+1. Vous voyez même avec le doigt, il suffit de passer simplement le doigt pour que la brique s'effrite. Et ça, c'est pas possible parce que la maison repose sur une fondation qui n'est pas solide. Et donc, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de renforcer la solidité de cette maison. Et à l'origine, le propriétaire, je répète, n'avait jamais imaginé que les travaux allaient s'étendre jusque-là. Et nous, en tant que professionnels, nous ne pouvons pas venir et voir des imperfections, des choses qui pourraient mettre en danger la vie des occupants et nous taire là-dessus. C'est pourquoi, en plus de l'intérieur, nous venons également porter un diagnostic sur l'extérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a comme anomalie. Vous voyez, ici, il y a une enflure et lorsqu'on passe le doigt, le mur, il est très humide. On a l'impression d'être sur de l'argile. Et non, c'est pas de l'argile, c'est bien sûr les briques qui ont été utilisées pour la fondation de cette maison. Vous comprenez avec moi qu'il y a problème et oui, il y a problème. Modification, mur nouveau, mur ancien. Et tout ça repose sur un socle qui n'est pas vraiment solide. Vous avez vu ici, le mur a commencé à exploser parce que c'est un poids énorme qui repose sur ça. Vous voyez, il y a un son de vide sur ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper ça? Nous, à notre niveau, nous allons mettre toute la technicité de notre expertise pour que les choses se fassent convenablement. Donc, faites beaucoup attention. C'est pourquoi il faut savoir choisir vos intervenants. Il faut savoir que la supervision de vos travaux est très importante et adressez-vous à qui de droit, à ceux qui peuvent suivre vos travaux